Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo où on va parler lumière. On va faire une petite analyse lumière d'un plan, enfin plutôt d'un champ contre champ, tiré d'un film qui s'appelle True Great 2010 par les frères Cohen et photographié par Dickens. Voilà. Je vous montre directement de quoi on va parler, hein, parce que je vous les mets carrément en capture. Voilà. Alors ça, c'est un petit schéma lumière que j'ai trouvé sur une page Facebook qui s'appelle C-Lover, C-I-Lover, voilà, où ça parle de lumière, ça parle de schéma lumière avec plein de petits exemples, notamment sur des interviews, des ITV. Voilà, donc il y a cette petite séquence que je voudrais voilà, vous partager, vous parler. Il y a plein de choses à dire, c'est très simple, très efficace, enfin très simple. Oui, à part l'installation, mais la lumière est très simple finalement. Alors, c'est sûr que quand on regarde le schéma lumière et qu'on voit deux Arri 18 kg, on n'est pas dans le low cost. Ça c'est sûr. 18 kg, 36 kg de lumière, avec les amorçages, etc. Prévoir 50 kW minimum pour alimenter tout ça. Donc évidemment, ça se fait pas avec une prise électrique. Ni avec un petit groupe électrogène. Donc ça nécessite quand même une grosse installation. Donc en termes de lumière, on a tout simplement deux Arri 18K. Et quand je dis tout simplement, c'est déjà trop parce que c'est une grosse installation. Prévoir avec un chef électro, trois électros, des machinaux, prévoir au moins 2 heures d'install. 2 heures d'install, un peu de brouillard. Et après, on va parler de ce champ, sur le monsieur avec l'œil basqué. Et on parlera aussi vite fait du contre-champ. Voilà, celui-là sur la jeune fille. Alors, d'abord, je voudrais vous parler de la source principale qui est le Arri 18 kg. Alors, l'Arri 18 kg est un projecteur Fresnel de 18 kW de lumière HMI. Alors, 18 kW HMI, c'est ce qu'on peut faire en termes de projecteur portable comme ça, Fresnel ou autre, de ce qu'il y a de plus fort. D'accord. Le 18 kg est considéré comme le projecteur pratiquement le plus fort. Après, il existe d'autres projecteurs un peu particuliers, comme un projecteur, je ne sais plus combien, il fait, je sais pas combien de kilowatts de lumière en HMI. Mais en termes voilà, de projecteur Fresnel, c'est le plus fort. Alors, les amis, je voudrais vous faire déjà m'attarder sur les 18 kilos parce que il faut pas faire il faut pas confondre l'Arri 18 kg et l'Arri Max, qui est aussi un projecteur de chez Arri, mais qui est différent. Alors, je vais vous montrer ici à quoi ressemble réellement le Fresnel 18 kg. Donc, c'est celui-ci, vous voyez. Alors, si je clique sur la bonne image, voilà, c'est celui-ci. Donc, c'est un projecteur qui est doté d'une lentille de Fresnel. Voilà, avec une lampe de 18. Alors, le truc, c'est qu'il existe la version Fresnel et la version par, qui est l'Arimax. Voilà. Alors, ce sont deux projecteurs qui sont très différents. Déjà, par leur conception, il y en a un, c'est une lentille de Fresnel qui est devant. Et de l'autre côté, c'est rien du tout. Alors, on peut mettre bien sûr des lentilles, hein, puisque si vous voyez bien, il y a la possibilité ici de placer des lentilles. Mais à la conception, c'est un projecteur par. Ça veut dire que c'est une lampe avec tout autour un système de réflexion argenté que vous voyez à l'intérieur, martelé d'ailleurs, qui est sous la forme d'une parabolique. Donc parabolique, c'est-à-dire qu'en fait, les rayons qui en sortent de ce projecteur sont parallèles. Enfin, parallèles. Sont théoriquement parallèles. Ils ne le sont pas, bien évidemment, parce que ça serait compliqué. Attendez, excusez-moi, j'ai un petit truc dans l'œil. Poussière. Mais ils sont, on va dire, assez spot. En termes d'angle d'incidence de la lumière, c'est un projecteur qui est relativement avec un angle réduit d'émission de lumière. Alors, la grosse différence, c'est que il y a parfois un peu d'amalgame. C'est-à-dire que dans le projecteur Fresnel, on peut considérer que de par sa lentille de Fresnel et de part que la lampe soit située en mode floude derrière la lentille de Fresnel, on a ce qu'on pourrait avoir le projecteur le plus ponctuel.
Heu, c'est-à-dire en ponctualité, quand je parle de ponctualité, je parle bien évidemment de surface d'émission de lumière, la surface. Ce projecteur-là, il est beaucoup moins ponctuel. Malgré qu'il ait un angle d'incidence très serré, il est en revanche moins ponctuel. Puisque voyez-vous, si vous regardez le projecteur de face, bien évidemment, vous n'y verrez rien puisque vous serez complètement aveuglé. Mais admettons que vous prenez un verre de contraste et que vous le regardez de face, eh bien, en fait, vous vous apercevrez que la lumière qui émane, qui sort de ce projecteur, ne provient pas uniquement de la lampe, mais de la lampe, mais aussi de tout l'entourage de réflexion métallique qui est à l'intérieur. Ce qui en fait donc un projecteur, en termes de surface, un peu plus importante. D'accord? Donc, qui perd de la ponctualité. Voilà. Ce qu'il ne faut pas confondre avec l'effet spot dû à l'angle d'émission de la lumière. Ça, c'est un petit truc que j'insiste vraiment parce que voilà, beaucoup d'étudiants font la confusion entre la surface d'émission et l'angle d'émission de la lumière. Si je prends ce projecteur-là et que je spot ce projecteur, ça veut dire que je vais reculer la lampe par rapport à la lentille de Fresnel. La lentille de Fresnel va faire un effet loupe et va grossir la lampe, ce qui va augmenter naturellement, en effet secondaire, la surface d'émission de la lumière et vous allez perdre dans les ombres. Donc, dans ces deux types de projecteurs, celui qui a été utilisé pour ce système, c'est un projecteur Fresnel. Pourquoi un projecteur Fresnel? Pour avoir le maximum de ponctualité, si bien évidemment on l'éloigne de la fenêtre, qui permet d'avoir de la ponctualité et qui permet, grâce à la machine à brouillard qui est dissipée dans la pièce, permet de créer cet effet de ray de lumière. D'accord? Si vous voulez avoir un ray de lumière, il vous faut plusieurs conditions. La première condition, c'est d'avoir une source ponctuelle. La deuxième condition, bien évidemment, c'est d'avoir une machine à brouillard. La troisième condition, c'est que le projecteur soit en contre. Et enfin, je dirais une quatrième condition, c'est que l'arrière-plan derrière soit sombre. Évidemment, si vous êtes sur un plan relativement lumineux en arrière-plan, vous ne verrez pas le contraste et la distinction du ray de lumière. Voyez. Donc, on peut remarquer que le lentille de Fresnel donc, permet d'avoir une source ponctuelle et permet de dessiner et de matérialiser, grâce à la machine à brouillard, cet effet de ray de lumière. Alors, j'insiste un peu sur le brouillard qui fait que si vous voulez avoir des effets, si vous utilisez une machine à brouillard, il est important de l'utiliser uniquement si et seulement si vous avez des sources en contre. Si vous n'avez pas de source en contre, il n'y a aucun intérêt d'avoir une machine à brouillard. Puisque finalement, si vous êtes dans un décor très lumineux et que tout est relativement éclairé de face, si vous mettez du brouillard, vous ne le verrez pas. Et vous allez insister pour en mettre, pour le voir. Et à un moment, il y aura tellement de fumée qu'on ne verra plus rien. Les niveaux noirs de votre caméra sera élevés. Et puis finalement, ce que vous allez faire en post-prod, c'est que vous allez recoller. Donc ça ne va à rien servir. Ça sera complètement stupide. Donc ça ne fonctionne, voyez-vous, que quand on a une lumière contre. Alors si je prends par exemple l'exemple d'un spectacle, d'un concert, vous avez des lumières qui éclairent la scène et puis vous avez des lumières qui sont sur la scène qui éclairent vers vous. Bon, bah, la lumière, qui est généralement une poursuite qui éclaire la scène, vous ne la voyez pas. Quand vous regardez le spectacle, vous ne voyez pas l'effet de lumière qui arrive. En revanche, si vous vous retournez et que vous regardez derrière, vous allez voir le faisceau. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, la lumière se place en contre. En revanche, les projecteurs qui sont sur la scène et qui font des effets vers vous, vous allez voir par la machine à brouillard l'effet de matérialisation de la lumière. Avec des couleurs, des lumières, des trucs qui tournent, que sais-je. Et donc, alors que si vous êtes sur scène, eh bien, ces effets-là, vous ne les verrez pas. En revanche, vous verrez la poursuite qui vous éclaire. C'est pour ça que généralement, les artistes sont plutôt gênés parce qu'ils ne peuvent pas voir le public. C'est un peu compliqué d'avoir une interaction avec le public parce que généralement, le public est plongé dans le noir et vous avez cette poursuite qui arrive vers vous et qui fait que, en l'ayant en contre, bien qu'elle vous éclaire de face, eh bien, vous ne voyez rien. Voilà, ça fait un mur de lumière. Voilà, donc ça c'est la première chose. J'insiste aussi sur le fait que quand on utilise une machine à brouillard, alors je reviens sur le fait que vous voyez quand on a le champ et contre-champ, là on voit l'effet brouillard. Par contre, quand on est en contre-champ sur la jeune fille, on voit plus d'effet brouillard. Vous voyez, on a quelque chose de tout à fait
classique, normal, parce que dans le plan de la jeune fille, il n'y a plus de contre. Alors j'insiste aussi sur le fait que lorsque vous utilisez une machine à brouillard, il y a un petit problème. C'est que la machine à brouillard, évidemment, comme je l'ai dit, eh bien, lorsque la lumière se matérialise, ça fait remonter le niveau des noirs. C'est pour ça que on pourrait en conclure que ce plan, qui est ce champ contre champ, qui, normalement, vous savez, un champ contre champ, ça doit être même focale, même distance, même tout, quoi. Même angle et tout. Là, on s'aperçoit que le contre-champ, ce champ-là par rapport au contre-champ, est plus sur une courte focale, voyez-vous, que celle-ci où on est plus sur une longue focale. Vous voyez, on le voit parfaitement sur l'arrière-plan. On a un arrière-plan relativement présent sur ce plan et net. Et vous avez le plan de la jeune fille qui est plutôt le contraire, un rétrécissement de l'arrière-plan et un plan fou. Donc, ce qui fait penser que le champ et le contre-champ n'a pas été fait sur la même focale. Et là, une des raisons, je pense, le pourquoi du comment, c'est déjà le fait d'avoir utilisé une courte focale, enfin une courte focale, j'entends, hein, c'est pas un 24 mm, hein, ça pourrait être un 35 mm par exemple. Là où le gros plan, l'autre pourrait être un 85. C'est un exemple, ça se trouve, je suis dans le faux, hein, mais bon, c'est à peu près pour vous donner une ordre de grandeur. Mais l'avantage de faire un plan poitrine, comme ici, comme vous êtes en train de voir, avec une focale relativement courte, ça vous permet de mettre plus de présence d'arrière-plan, donc de pouvoir mettre dans le champ cette raie de lumière qui est assez jolie. Mais surtout, ça a un avantage, c'est que ça vous permet d'être en proximité pour faire un plan poitrine de la comédie, en l'occurrence du comédien. Et ce qui permet de rétrécir l'espace qu'il y a entre le comédien et vous. Et là où je veux en venir, c'est que quand vous mettez de la machine à brouillard, plus vous vous éloignez de la comédie, plus vous prenez une distance et que vous rallongez les focales, plus le niveau des noirs vont monter, parce que vous allez traverser une épaisseur de fumée. Alors que plus vous êtes près de la comédie, moins il y a d'épaisseur de brouillard entre vous et entre le sujet et la caméra, et donc moins il y a cet effet de décollement des noirs. Voilà. Donc généralement, quand on utilise une machine à brouillard, on va éviter les longues focales. Et combien même si vous deviez utiliser une longue focale, il va falloir doser la machine à brouillard. Et doser la machine à brouillard, ça veut dire que, vous voyez, entre les prises, les pauses, on reprend, on s'arrête, etc. C'est sans cesse une continuité de dosage qui se fait toute la journée. C'est pour ça que moi, personnellement, la télécommande de la machine à brouillard, je l'ai autour du cou et c'est moi qui la gère. Sinon, je passe mon temps et toute la journée à dire rajoute, enlève, rajoute, non, pas trop, il y en a trop. Vous voyez, donc c'est plus simple pour moi de doser. Et surtout, ça me permet aussi d'anticiper éventuellement les plans. Autre chose, vous remarquerez que en termes de cadre, c'est beaucoup plus intéressant, voyez-vous, d'axer l'arrière-plan sur de mettre le plan sur la forme d'une oblique plutôt qu'à être perpendiculaire à un mur. Vous voyez, on a un effet de deux murs qui convergent. Et ça permet d'être moins perpendiculaire. C'est toujours plus agréable quand vous filmez quelqu'un d'être perpendiculaire à un mur. Déjà, ça évite les effets de reflets. Si par exemple il y a des cadres ou une vitre ou que sais-je, des meubles un peu brillants, ça évite les reflets. Et puis surtout, ça donne une dimension. Ça vous permet de rajouter un peu une dimension dans votre plan et d'avoir un effet trop 2D, quoi. Donc c'est toujours très intéressant, vous voyez, d'être un peu en oblique. D'autant plus que là, l'idée, c'est de mettre le rayon de lumière qui traverse de façon oblique dans l'image. Donc forcément, si vous étiez face à la fenêtre, bah, on aurait quelque chose qui serait un peu, voyez-vous, un peu de face, qui serait pas, enfin de face. La lumière serait toujours en compte, mais on aurait quelque chose qui arriverait vers nous. Là, ça dessine plus en oblique le ray de lumière. C'est beaucoup plus intéressant. Donc, j'ai envie de dire que une fois qu'on a attribué, alors évidemment, les ARRI 18 kg HMI derrière les fenêtres, alors petite parenthèse d'ailleurs, si les HMI, si la scène se trouve à un premier, si ça se trouve, on va dire, au rez-de-chaussée d'une maison, ça va être plus facile à gérer. Si on se trouve au premier, au deuxième ou au troisième étage, c'est plus compliqué, voyez-vous, parce que ça voudrait dire que le pied, on ne peut plus utiliser de pied pour le projecteur. Donc on va être obligé, je vous montre les amis, on va être obligé d'utiliser des nacelles. Vous voyez, des choses comme ça qui permettent de lever le projecteur. Voyez-vous, ou des trucs comme ça, voyez-vous, pour réellement décoller. Et d'autant plus, ça a un avantage aussi, c'est que ça évite d'avoir des pieds. Et donc, ça évite de voir le pied à travers la fenêtre aussi, de déporter. Voilà. Alors là, on a une installation extrêmement avec des Arrimax, 6 Arrimax.
Je ne sais pas si vous imaginez l'alimentation, hein, pour alimenter ça, hein, 6 fois 18, hein. Vous faites 6 fois 20, ça fait, ça fait 120 kilos, quoi. Je sais pas, je pense qu'ils doivent, ils doivent avoir une centrale nucléaire portable à côté parce que pour alimenter ça, je sais pas comment ils font, quoi. Bref, en tout cas, c'est pas en France qu'on peut faire ça. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, je voulais vous montrer le fait que sur chaque projecteur Arri 18, eh bien, ils sont tous équipés d'un demi-CTO. Alors, un CTO, c'est un correcteur température orange, donc c'est une gélatine orange, qui permet de réchauffer la température de couleur de la, comment ça s'appelle, du projecteur, voyez-vous. Si le projecteur fait 5600 Kelvin, donc du daylight, vous tombez à peu près, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais entre 4003 et 4500 Kelvin. Maintenant, comme les alchimistes sont toujours un peu plus froids, puisqu'ils ont, ça dégage beaucoup de bleu, donc ils sont plutôt dans les 6000-6500 Kelvin, on va tomber plus facilement dans les 5000 Kelvin avec un demi-CTO. Alors, vous voyez que les demi-CTO, comme ce sont des projecteurs puissants, ça dégage beaucoup de chaleur. Donc, accrocher la gélatine sur les bancs d'or, c'est assez maladroit. Il y a très peu d'espace. Très vite, la gélatine va avoir tendance à, non pas à fondre, parce que c'est assez résistant à la chaleur, mais elle va avoir tendance à très vite se décolorer. Vous voyez, par exemple, un CTB, lorsqu'il se décolore par rapport à la chaleur du projecteur, il va avoir tendance à partir dans les verres. Vous voyez, ce qui est un peu embêtant. Donc là, par exemple, il y a une installation de demi-CTO, enfin, je ne sais pas si c'est un demi, ça a l'air d'être un full, d'un CTO accroché sur un projecteur, et vous voyez que il est fait par un cadre qui est un cadre 120 par 120, et pour qu'il soit solidaire du projecteur, on le croche avec des bras de déport, des petits bras de déport comme ça. Comme ça, quand on bouge le projecteur, on bouge le CTO en même temps. Voyez-vous. Mais les bancs d'or sont pratiquement non utiles, et surtout ne pas accrocher le projecteur, ne pas accrocher la gélatine sur le projecteur directement parce qu'il n'y aurait pas assez d'aération et celui-ci pourrait tourner. Vous voyez, là il y a une autre installation, vous voyez, avec les CTO où on met jamais de gélatine sur ces genres de projecteurs. Voilà. Ensuite, vous remarquez qu'il y a un flag, donc un drapeau, qui est situé entre les deux projecteurs. Donc ce drapeau va permettre de faire en sorte que chaque projecteur travaille sur une seule fenêtre. Voyez-vous, si par exemple il n'y aurait s'il n'y aurait pas ce flag, par exemple, eh bien voyez-vous, le projecteur de droite aurait une tendance à rentrer éventuellement parce que voyez-vous, ces projecteurs-là sont utilisés en flood pour qu'ils soient le maximum ponctuels. Donc, forcément, en flood, c'est un grand angle. Il y a un angle d'émission de lumière qui est assez important. Donc, il serait, par rapport à la distance entre la fenêtre et le projecteur, il serait capable de rentrer par la deuxième fenêtre. Donc, pour éviter ça, on met un flag pour que, voilà, qu'il y ait un couloir et que chaque projecteur tape sur une fenêtre. Si ça n'avait pas été le cas, eh ben, il pourrait y avoir une fuite de lumière qui puisse passer en plus sans être traversée par le CTO. Et qui puisse passer et attaquer de ce côté-là, là. Non, plutôt de ce côté-là, voilà, attaquer de ce côté-là, vous voyez, la lumière, et pourrait éventuellement illuminer la table qui est derrière. Donc pour éviter tous ces effets de lumière parasite, un flag, donc ce serait plus un floppy. Floppy, ce sont des grands drapeaux, ou encore un borgnole, une installation, serait plus judicieux pour éviter que les projecteurs passent un peu partout et dans des endroits indésirables. Donc, le flag est fait pour ça. Une fois que cette installation est faite, j'ai envie de vous dire que 80-90% du travail est fait. Bon, c'est ce qui est déjà le plus long à faire, à mettre en place, hein. Le temps de mettre les nacelles, de le monter, de le régler, c'est du temps. C'est beaucoup de temps. Après, une fois à l'intérieur, c'est simple. Juste du bounce. Donc, ça pourrait être, j'imagine peut-être, vu comment c'est disposé un peu en V, ça pourrait être 2 polis de 2 mètres par 1 mètre qui sont mis debout, sous la forme verticale, donc ça ferait un total d'un grand poli de 2 par 2, qui va aller choper la lumière des 18 et le renvoyer. Alors moi j'aime bien ces ordres d'installation parce qu'au moins ça vous garantit que la lumière, la qualité et la caractéristique de la lumière qui rentre est la même, qui rentre par les fenêtres, est la même que celle qui arrive sur le visage. Vous voyez, il n'y a pas de petit shift par le fait que ça soit un autre projecteur.
Et donc un 2 par 1 comme ça permet d'avoir une lumière très douce qui arrive en 3/4 face, voire même latérale sur le personnage, hein. Donc c'est généralement des polis qu'on va aller se mettre ici pour aller choper, ce qui arrive par la fenêtre et renvoyer sur le personnage. Donc voilà. Après, ça aurait pu être aussi un cadre 2 par 2 en bounce, en ultra bounce. Donc c'est un cadre avec une toile blanche qui permet la réflexion et qui est renvoyé. Bon, le seul problème, c'est qu'on ne peut pas trop le plier. Il serait droit, donc voilà. Je vous dis, deux polis de 2 mètres par 1 mètre, c'est parfait. Ça marche très bien. D'ailleurs, c'est une installation que j'utilise beaucoup, les deux polis, puis après je fais taper des cobs dedans et ça vous fait une lumière très douce. Voilà. Ensuite, on pourrait aussi parler éventuellement d'un contre. Alors le contre est le on ne peut plus naturel, et ce contre peut se doser tout naturellement. Alors il peut se doser par le fait, par exemple, de le diminuer. Généralement, c'est ce qu'on va préconiser. Vous voyez, là, on a un contre, on sent qu'on a un contre plutôt doux, donc qui vient naturellement. On sent que c'est pas un contre direct, qui pourrait éventuellement lui faire ici un trois quarts contre. Voilà, il est comme ça, un trois quarts contre ici qui serait pas beau, qui créerait une brillance. Donc, on sent que c'est quelque chose qui est naturel. Du fait de la brillance des fenêtres, c'est un contre naturel. Si le projecteur 18 tapait sur lui, ça pourrait être donc embêtant parce que, comme je l'ai dit, ça pourrait faire des trois quarts contre un peu gênants, voire des contres trop brillants. Si c'est le cas, parce que la pièce est petite ou autre, on peut mettre en déport, voyez-vous, un cadre de diff derrière qui permettrait de diffuser la lumière du 18 qui arrive sur le sujet, sur le personnage. Ça rendrait les choses beaucoup plus douces, beaucoup plus agréables. Voilà. Ensuite, là, on a parlé du chant, et donc là, on va parler un peu du contre-champ. Sur la jeune fille. Alors, le plan est assez furtif, mais on sent qu'on est dans une ambiance de lumière qui est un peu tout autre. Là, on est sur un trois quarts face, et là, sur la fille, on est sur un face, qui répond tout à fait à une logique d'éclairage de la pièce. Si le personnage est dos à la fenêtre et que la personne est face à la fenêtre, il est plus logique qu'il soit éclairé de face. D'accord. Là, on a quelque chose de très simple. On sent notamment que la jeune fille n'est pas éclairée directement par les 18. D'ailleurs, ça pourrait poser des problèmes parce que le fait qu'il y ait deux 18, bah, ça ferait un éclairage un peu studio télé où on verrait deux ombres sous le coup. Là, on voit qu'il y a une ombre très très douce, ce qui pourrait laisser penser que un cadre de diff a été rajouté. Alors, vous voyez, des cadres de diff, il y en a des grands qui font 2,40 m par 1,20 m. Vous voyez, c'est deux cadres d'1,20 m qui sont côte à côte et qui font un 2,40 m par 1,20 m que vous mettez à l'horizontale et que vous placez et que les deux 18 vont taper dedans, et ça va se transformer en une lumière très douce. Très très douce. Éventuellement, on peut doser en éteignant par exemple le projecteur Harry 18 qui se trouve à droite, ce qui fait que sur la jeune fille, on aurait donc quelque chose de sombre un peu ici et d'éclairer là avec une transition très douce par un 4 de diff. Si on a envie de recontraster un peu le visage. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. On sent que le visage est éclairé de façon très face. Vous voyez, ici, les pommettes sont bien éclairées de chaque côté. Ce qui laisse penser que c'est les deux 18 qui travaillent. Et puis, il y a quand même un 4 de diff pour étaler ça, pour pas que ça soit déjà trop ponctuel, trop agressif, trop brillant. Qu'on ne se retrouve pas avec deux ombres qui ne voudraient rien dire. Donc, le 4 de diff, vous voyez, est très utile à ce sujet. Voilà. Après, on sent qu'il y a une température globale de couleur de l'image qui est plutôt chaude. Bon, voyez-vous, si vous êtes simplement avec une caméra qui est calibrée à 5600 Kelvin et que vous avez placé des demi-CTO sur les ARRI, il est naturellement, sans trop même commencer quoi que ce soit l'étalonnage, d'arriver à quelque chose de relativement chaud. Vous voyez, puis après l'étalonnage fera le reste. Bien évidemment, le contraste qu'il y a sur le monsieur peut être dosé. Éventuellement, il y a la possibilité, si le rapport de contraste entre la joue éclairée et l'autre joue qui n'est pas éclairée est trop important ou pas assez important, il est possible de doser en rajoutant un poly de l'autre côté pour faire une réflexion, soit en rajoutant de la fill positive, rajouter de la fill light, soit carrément en supprimant de la fill, en rajoutant un borgnole noir. Comme ça, si vous voulez, la lumière qui dit 18 qui vont taper, elle va rentrer par les fenêtres, les 18 vont taper sur le mur d'en face et ils vont faire automatiquement un retour de lumière. Donc on peut le doser en rajoutant du borgnole noir derrière, vous voyez, au niveau derrière la recam, derrière la caméra, sur toute la largeur,
pour couper toute réflexion qui viendrait des fenêtres et revenir sur le sujet. Ce qui permet de recontraster un peu. Voilà. Ça, c'est simplement un dosage qui se fait, qu'on peut faire généralement soit, il y a des chefs-op qui le font, qui le dosent à la cellule, parce qu'ils connaissent parfaitement leur rapport de contraste par rapport au diaph. Soit on le fait en regardant le moniteur avec une lutte qui a été appliquée, et voilà, quoi. Et on dose ça comme ça, hein, enfin, moi personnellement, c'est ça comme ça que je fais, sans prendre la tête, et puis après, ça se fignole à l'étalonnage. Voilà les amis, bah écoutez, si ça vous intéresse ce genre d'analyse lumière, je vous invite à rejoindre Misiflix, vous voyez, hop, je vais mettre le bandeau, hein, qui se clique ici sur le bouton rejoindre, voilà, et pour 4,99 € par mois, eh bien vous avez plein de cours, il y a plus de 200 vidéos de cours d'étalonnage, il y a plein de luttes, etc. Il y a plein de trucs à télécharger pour DaVinci Resolve, et voilà, pour 4,99 €. Hein. Il y en a sur des chaînes YouTube. Tu payes 4,99 € pour avoir un soutien de la chaîne et un macaron. Bah là, tu as le soutien de la chaîne, le macaron et en plus des cours. Voilà. Eh bien, écoutez, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.